le sujet de cette nouvelle vidéo est de vous apprendre à monter un projet de mini-album en scrapbooking. Alors, deux situations se présentent à nous. Vous avez des photos d'un événement ou d'une période, par exemple les vacances, ou bien un mariage ou un anniversaire, enfin d'un événement. Ou alors vous n'avez pas de photos en particulier, mais vous avez envie de faire un album pour l'offrir à quelqu'un. Et donc là, il faudra que vous trouviez les photos qui correspondent à cette personne. Donc dans le premier cas, on regroupe toutes les photos qui correspondent à l'événement. On les regarde toutes et déjà on fait un premier tri. On va choisir celles qui nous plaisent le plus ou celles qui ont une signification particulière. Ensuite, on va regrouper ces photos par thème. Alors par exemple, si ce sont des photos de vacances, on peut choisir soit un regroupement chronologique, ce qui s'est passé le premier jour, et puis après, 2 jours après, on a fait une balade, et bien les photos de la balade. 2 jours encore plus loin, on a été manger au resto, les photos du repas au resto. On a été à la plage, et bien les photos de cette journée à la plage, etc. Ou alors, par exemple, pour un anniversaire, on commence par les photos des invités qui arrivent. Ensuite, les photos du gâteau. Ensuite, les photos quand la personne déballe ses cadeaux. Ensuite, les photos, par exemple, si les gens ont dansé, eh bien, de ce moment en particulier. Enfin, voilà, on regroupe par thème. Alors, quand je parle de double page, je ne parle pas forcément de double page simple comme celle-ci. On peut avoir des doubles pages qui nous permettent de mettre plein de photos dedans, comme par exemple ici. Ici, donc, j'ai ma double page. Mais ici, j'ai un premier rabat. J'ai un deuxième rabat, donc ici, ici, ici. Là, j'ai ce qu'on appelle le fameux waterfall. Voilà. Ensuite, ici sur l'autre page, eh bien, j'ai un rabat qui s'ouvre encore, et ici, au bout, j'ai un petit livret. Et non, j'en ai pas un autre. Voilà, comme ceci. Ce qui permet de mettre tout un tas de photos. Donc, plein d'astuces pour mettre tout un tas de photos sur tout simplement 2 pages. C'est à ce moment-là, c'est à cette étape-là qu'il faut visualiser son album. Alors, pour visualiser son album, on va faire des schémas des pages que l'on va réaliser pour organiser les photos, les titres, le journaling et pour certains les décors. Moi les décors je les mets en dernier, par contre certaines personnes savent déjà quels éléments de décor elles veulent insérer, donc ça peut être aussi le moment pour le noter sur les schémas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur mon cahier de brouillon, sur mon cahier où je note tout, chaque album, et je vais vous expliquer clairement comment j'en arrive à de tels schémas. Voici mon cahier de brouillon. Donc vous pouvez remarquer que j'ai dessiné mes pages, que dans les pages vous avez des petits carrés, et dans les petits carrés qui symbolisent mes photos, vous avez le numéro de la photo. J'ai aussi précisé par exemple le titre, ici par exemple journaling, ici pochette, donc avec une petite carte, ici vous avez le rabat. Donc je vais vous montrer exactement d'une manière un peu plus claire comment élaborer ces schémas. Donc pour commencer, je ne commence pas par la couverture, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais par la page 1 et la page 2. Donc je dessine ma page 1 et je dessine ma page 2.
ici, j'ai gardé une place pour le titre. J'ai mis 3 carrés qui symbolisent 3 photos. J'ai envie de mettre 3 photos sur cette première page. Et j'ai marqué le numéro des photos. Donc j'ai mis 1, 2, 3. Mais en fait, par exemple, ça peut être 47, 58, 72. C'est le numéro de vos photos sur votre ordinateur. Donc ici, j'ai gardé une place pour le journaling. Et ici, donc une photo. Ça, c'est un premier exemple tout simple. On passe à la page 3 et 4. Donc là, c'est un petit peu plus sophistiqué. Ici, j'ai fait une pochette avec une carte. Et donc là, j'ai précisé que je collais une photo. Et sur cette carte, eh bien, plus bas, je précise qu'est-ce que je vais mettre sur ma carte. Donc d'un côté, une photo, une date et ici, du journaling. Alors, de plus en plus compliqué, et tout ça sans filet. Donc la page 4, j'ai précisé ce que je mettais comme photo, les dimensions des photos, le titre. Et là, vous voyez, j'ai un rectangle supplémentaire et en fait, c'est un rabat qui va se refermer sur la page 5 derrière. Mais je le précise dès maintenant parce que on est sur la bonne face. Donc, rabat face extérieure, j'y mets une photo, j'y mets un document, ça peut être un ticket d'entrée, je sais pas moi, un parc d'attractions, un musée, ça peut être des petites photos qu'on a récupérées sur un petit prospectus. Enfin voilà. Donc ma page 4 avec mon rabat. Donc forcément je vais avoir de l'autre côté ma page 5 ici avec mon rabat. Et pareil, je précise ce que je mets sur mon rabat, ce que je mets sur ma page 5, donc là 3 photos, et ici un petit espace pour mettre des infos, des commentaires. La page 6 avec une pochette horizontale cette fois-ci, une carte à l'intérieur. Et bien sûr, je précise ici ce que je vais mettre sur cette carte. Donc, on va aller de plus en plus, on va compliquer un petit peu les choses. Donc, on va passer à la page 7 et 8. Donc là, j'ai plus mis les photos, c'est juste plutôt pour vous montrer comment je visualise les différents rabats, pochettes, etc. Donc la page 7 toute simple, vu que la page 6 était toute simple. Et la page 8, eh bien j'ai fait donc une page 8 normale avec un premier rabat et un deuxième rabat. Vous savez, un petit dépliant. Donc pour pouvoir m'y retrouver, j'ai mis, je l'ai annoté, donc page 8A, page 8B. Et bien sûr, de l'autre côté, je vais avoir la page 9, mais avec le rabat qui se replie sur la page 8. Donc j'aurai page 8C et page 8D. Comme ça, je m'y retrouve toujours. Et ma page 10, tout à fait normale. Donc on va continuer encore parce que les rabats, on peut les avoir sur les côtés, mais on peut les avoir du dessus ou du dessous. Donc ma page 11 normale, vu que j'avais rien prévu sur la page 10, mais j'aurais pu prévoir des rabats, des pochettes, ce que vous voulez. Donc là, j'ai prévu 2 rabats, un en haut et un en bas. Donc j'ai bien noté rabat supérieur page 12, rabat inférieur page 12. J'ai précisé recto parce qu'ici, bien sûr, je vais faire le verso. Donc rabat supérieur page 12 verso, rabat inférieur page 12 verso. Alors sur mon cahier, moi j'ai rajouté d'autres informations pour m'y retrouver le plus possible. Donc en plus des numéros des pages, j'ai noté le thème de la page ou le lieu. J'ai noté aussi ma page, enfin la couleur ou le motif que je vais employer et j'ai rajouté des dimensions. Alors justement, je voulais vous parler des dimensions des pages. C'est là qu'on va un peu déterminer la grandeur de notre album parce que bien sûr il faut déterminer les dimensions des pages. Donc pour le faire, selon ce que j'ai décidé avec mes pages, mon schéma tout à l'heure, par exemple ici, donc là j'ai décidé d'y mettre 3 photos. Là, 3 photos, si j'en mets 3 grandes, c'est-à-dire
10/13. Oui, j'ai oublié de vous dire que personnellement j'utilise 2 formats de photos, donc 10/13 pour mes grandes photos et un format qui est plus difficile à trouver qui est le 9/6 que l'on trouve dans les laboratoires de développement de Auchan Photo, tout simplement. Si vous savez où on peut les faire développer au même format ailleurs, je suis preneuse de l'information. Donc ici par exemple, donc 3 grandes photos, et bien en fait j'ai fait des gabarits comme ceci de la taille de mes photos. Comme je les ai pas encore développées, je veux le gabarit pour savoir quelle grandeur je vais avoir besoin. Donc là vous voyez 3 grandes photos, bon j'ai 2 gabarits, 3 grandes photos c'est énorme, il faudra vraiment des grandes pages. Donc à partir de là on mesure en laissant un peu d'espace en haut, un peu d'espace en bas. Il y a une autre page, donc la page numéro 4 où j'ai mis 3 petites photos et une grande. Alors une grande debout et 3 petites. Alors, on va prendre de la même couleur, question d'esthétisme. Voilà, donc je regarde, voilà, ça va me donner ça à peu près. Donc au niveau de la hauteur, vous voyez déjà les 3 petites, si on les pose comme ça, on a 19 cm. Or, on va pas forcément les coller au ras. Bon, c'est un style, hein, mais voilà, disons que pour cette fois-ci, on n'a pas décidé de les coller tout de suite au ras. Si on laisse 2 cm en haut et 2 cm en bas, on va arriver à 22-23 cm. Donc, il va falloir faire un album très grand. Moi, sur cet album-ci, que je vous ai présenté dans une autre vidéo, j'ai décidé de prendre que des petites photos. D'ailleurs, ici, j'ai préparé le matage des photos. Et donc, je les prends en 9/6 et elles sont toutes en format horizontal. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce format de page. Donc bien sûr, vous avez déterminé la hauteur, il faut déterminer la largeur sans oublier votre reliure sur le côté. Voilà. Alors bon, là ça fait vraiment très très grand. Moi le plus grand que j'ai fait, c'est 23 cm de large en comptant la reliure, donc le système de reliure, et 21 de haut. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure sur Barcelone. C'est le plus grand que j'ai fait. Pour les pages de couverture, en fait, moi je l'ai fait une fois que tout est terminé. Je prends chaque élément que j'avais l'intention de mettre sur ma page de couverture et puis je les déplace pour savoir où elles trouveront leur meilleure place. Donc voilà, ici j'ai mis le titre en bas et puis des embellissements à droite à gauche. Ici, pareil, les écritures, je les ai mis à droite, à gauche, et j'ai essayé différentes possibilités en bougeant chaque élément. Donc c'est tout simple pour la page de couverture. Donc c'est en organisant vos éléments sur les pages que vous avez choisi la taille de vos photos, que vous avez choisi la taille de vos pages. N'oubliez pas les espaces pour insérer les titres, les dates, les noms de lieux, les commentaires, le jour, la ligne, etc. Et laisser de la place pour la déco. Alors une fois toutes ces étapes terminées, il faut déterminer quelle reliure on va utiliser. Donc elle va dépendre un petit peu du nombre de pages que vous avez décidé de faire. Il faut une reliure assez solide pour un nombre de pages conséquent. Sinon tous les types de reliures conviennent. Et puis aussi choisir la reliure par rapport au style que vous voulez donner à votre album. Arrivé là, vous n'avez plus qu'à rechercher les papiers que vous voulez utiliser, les papiers qui vous plaisent, les décos, les tampons, les embellissements, les dice cuts. Une fois que vous avez découpé vos pages, si vous voulez les tamponner ou faire du mix média dessus pour leur donner des reflets, donc vaut mieux le faire avant.
Donc maintenant, une fois que vous avez tout déterminé, si tout est fait, tout est rassemblé, alors le travail technique peut commencer. Et là, eh bien, tout le projet que vous avez mis sur papier peut encore évoluer parce que rien n'est figé et il arrive souvent qu'en cours de réalisation, eh bien, on ait des nouvelles idées et que ce qu'on avait écrit sur le papier, on le fait évoluer et donc on améliore tout au long de la réalisation notre idée de départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous expliquant la manière dont je procède pour créer un album vous aura aidé et vous permettra à votre tour d'élaborer vos albums et que vous serez satisfaite de vos réalisations. Je vous remercie et à bientôt.